Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Donc, on retombe dans la playlist de ce qui se passe un petit peu chez les youtubeurs, chez les influenceurs, voir comment ça évolue. Et on va revenir sur justement un point que le Radi Radier, Booba, entre autres, ont mis un gros doigt dessus, c'est le trafic d'influence des influenceurs. Vous savez, ceux qui vous vendent des merdes après avoir fait 3 téléréalités et qui partent vivre à Dubaï en payant maintenant 5% d'impôts. Maintenant, avant c'était zéro. 5% d'impôts et qui vous expliquent comment vous pouvez devenir riche. Alors qu'eux se sont barrés et se font la richesse sur une bande de crétins qui croient en leurs produits de merde, en leurs placements de merde, en leurs investissements de merde. Que ce soit les NFT ou les jeux de hasard, peu importe. Et du coup, il y a le gouvernement français qui a enfin décidé à porter, à faire quelque chose. Et ils nous disent ceci, donc le business des influenceurs bientôt encadré par une loi. Bruno Le Maire a présenté un guide qui, pour contrer la ruée vers l'or des influenceurs, pas toujours très scrupuleux, non, carrément pas scrupuleux, ils en ont rien à foutre de leur communauté. Ces gens-là, ils sont là pour enculer des gens et leur prendre du pognon, point. C'est comme ça. Il suffit de voir les bordels avec Magali Verda, sa société et toute la bande de clampins qui travaillent pour eux en se prenant pour des mecs. Alors qu'ils n'ont jamais touché un tournevis de leur vie. Ceux-là et celle-là. Donc pas toujours rien. Et sur leur méthode de communication en ligne. Ouais, méthode de communication en ligne. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui se dit professionnel et qui vous dit rejoins mon Telegram, c'est que ça pue la merde. Un bon business plan, déjà, tu le partages pas. Tu le diffuses pas à une bande de poulets en leur demandant de l'argent. Et j'ai bien dit une bande de poulets. Et t'es pas sur Instagram. T'as ton site carré avec un numéro de ciré, avec un numéro de TVA, avec ils ont rien. Eux, ils ont rien. Et si, ils ont une bande de pigeons qui les suivent et qui se font arnaquer. Parce que ces gens-là, ce sont des bâtards. Il n'y a pas d'autre mot. Donc leur méthode de communication en ligne. Internet, le net n'est pas le Far West. Voulez croire, il y a quelques jours encore, Bruno Le Maire en première ligne sur le dossier de la régulation des influenceurs en France. Le ministre de l'économie a présenté ce vendredi 24 mars un guide de bonne conduite, fruit de plusieurs mois de travail et de consultations citoyennes pour donner un cadre strict et légal au business des influenceurs, trop souvent pointés du doigt pour leurs pratiques nébuleuses sur les réseaux sociaux entre publicité douteuse, partenariats déguisés et soupçons d'arnaque. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de comptes Instagram, Snapchat, Facebook qui ont été fermés récemment, euh, de cette semaine. Parce que Meta a été averti et Snapchat commence à emboîter le pas. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Ces proportions prennent la forme d'un guide de bonne conduite d'une quinzaine de pages disponible sous forme de site web qui doit permettre à chaque influenceur de connaître ses obligations fiscales surtout, sociales et réglementaires. Les mesures trouveront aussi une traduction dans la proposition de loi transpartisane des députés Stéphane Voreta, Renaissance, et Arthur Delaporte, PS. Le HuffPost, parce que là c'est un article du Huffington Post, fait le point sur ce que va changer ce texte discuté dès la semaine prochaine au Parlement et qui risque de mettre un sacré coup d'arrêt à certaines mauvaises habitudes des influenceurs. Donc de base, ce texte, il sert vraiment à encadrer les pratiques frauduleuses, les pratiques malveillantes, visant à arnaquer des communautés. C'est la base du texte, c'est ça, la base. Après, on verra un petit peu ce qu'il en est exactement, parce qu'il y a certainement beaucoup de points qui sont nébuleux. Je vous en parle après. Donc, qu'est-ce qu'un influenceur? La loi précisera qu'un influenceur désigne toute personne physique ou morale qui crée et diffuse à l'intention du public français par un moyen de communication électronique des conseils ou contenus faisant la promotion directement ou indirectement de produits ou de services en contrepartie d'un bénéfice économique ou d'un avantage en nature. Tous ceux qui vous disent que vous allez gagner du pognon. Bon, personnellement, je sais pas vous, mais personnellement, si j'ai une astuce pour gagner du fric, ben pour continuer à en gagner, je vais certainement pas vous la donner, ni vous la vendre. Éventuellement, je vous lancerai une petite carotte pour que les ânes que vous êtes puissiez suivre, mordre dans cette carotte et m'enrichir.
Et c'est ce que font ces influx voleurs. Et c'est ce que justement le Radis Radier a mis en exergue sur sa chaîne. Donc selon cette définition, un créateur de contenu qui touche la moindre contrepartie financière ou en nature pour faire la promotion d'une marque deviendra un influenceur. Une définition juridique de l'agence d'influenceurs va également voir le jour. Ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que le moindre produit, peu importe la taille de votre chaîne YouTube, de votre Twitch, de vos réseaux sociaux, le moindre produit qu'on vous donne gratuitement et que vous mettez en avant via une pub, vos viewers doivent être informés que c'est un placement de produit. Si je ne prends que la charte YouTube, c'est bien indiqué dedans. C'est quand on fait la promotion d'un site ou d'un produit, on doit mettre ce contenu inclut une communication commerciale et accepter de perdre une partie des revenus liés aux vues, vu qu'il y a une communication commerciale avec contrepartie. C'est important de le savoir. Loin d'être systématique entre les marques, les agences et les influenceurs, l'utilisation de contrats va devenir obligatoire. Là, je repars sur la vidéo du Radis Radier, où justement il parle des arnaques NFT et notamment de The Kairi 78, où le gars il le dit sans honte, ouais, en fait, pour vendre mes NFT de merde, j'ai été invité dans un restaurant, je me suis assis à une table, le gars il m'a donné 10K dans une enveloppe. Pas de contrat, pas de compte en banque, pas de suivi. J'ai dit oui. Voilà. Ça, c'est les gens toxiques qu'il faut éviter. Parce qu'ils n'ont pas d'âme et ils vont vous vendre leur mère, leur grand-mère et leurs ancêtres sur 8 générations juste pour se faire du pognon. C'est TK qui l'a dit. J'ai accepté 10K en black. Et il le dit sur une vidéo qui est diffusée publiquement. C'est un génie, ce mec. Con comme un balai. Donc, loin d'être systématique entre dès lors, la forme du contrat restera cependant souple, du moment qu'il garantit les droits des influenceurs. Évidemment, tu es un commercial, tu es une entreprise, donc oui, tu as des droits. C'est logique. Et pour les mineurs, et là on va rire, si le nombre de 150 000 influenceurs est avancé, certains sont très jeunes, des mineurs de moins de 16 ans devront désormais obtenir un agrément préalable auprès des services de l'État. 16 ans. Si tu fais de l'influence et que tu vends de la merde, intérêt à être en ordre. Sinon, tu gagneras walou. Pour être employé dans une entreprise spécialisée dans l'influence commerciale, donc en gros, tu exploites tes enfants qui ont moins de 16 ans pour vendre des merdes, et tu les as pas déclarés, ça fait 50 ans que c'est interdit par la loi. Hein. Un peu plus de 50 ans. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je pose ça comme ça pour tous ceux qui exploitent leurs gosses. Donc pour être employé dans une entreprise spécialisée dans l'influence commerciale, ils ne pourront toucher immédiatement que 10% des revenus, le reste restant consigné jusqu'à leur majorité. Et ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ça permet justement à tous les pistes de flûte qui mettent leurs gosses en avant pour gagner du pognon, de leur mettre dans le huc, parce que ça sera au compte des enfants. Les enfants toucheront 10%, ou les parents ou les ayants droit toucheront 10%, 90% étant placés à la banque. Mais en entendant, dessus, il y aura des charges à payer, des impôts à payer. Et ça, c'est pas mauvais. Entre 16 et 18 ans, 2 options s'offrent aux jeunes influenceurs. La première est de créer et gérer une société unipersonnelle ou reprendre et gérer une entreprise individuelle à la responsabilité limitée. Dans ce secteur, la seconde consiste à devenir employé par l'entreprise exerçant une activité d'influence commerciale avec signature du contrat de travail par les parents. Donc, si les parents qui exploitent, et je dis bien qui exploitent leurs gosses, ne respectent pas ça, ils vont être dans la sauce un petit peu. On a des antécédents par rapport à ça. En France, en Belgique, en Europe, comme aux États-Unis. Il y a pas mal d'antécédents et il y a eu des peines de prison prononcées, notamment récemment. Qui n'ont pas forcément à voir avec les réseaux sociaux, mais on a eu des cas de maltraitance avérés. Haro sur la pub, notamment pour la chirurgie. Sujet particulièrement discuté, la publicité va logiquement être mieux encadrée, comme cela est déjà le cas dans la rue.
à la télévision ou dans les radios. Les règles en vigueur sur l'alcool, le tabac, les produits financiers, certains dispositifs médicaux ou les paris sportifs s'appliqueront également pour les publications d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Pour les paris sportifs, honnêtement, en Belgique, on n'est même pas concerné, étant donné que tout ce qui concerne les paris sportifs, je vais prendre un bête exemple, un influenceur belge en Belgique ayant une communauté belge, un placement de produit comme pour Red Shadow Legend, par exemple, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a les systèmes de loot box, et qu'un système de loot box en Belgique est considéré comme un jeu de hasard et est soumis à la réglementation des jeux de hasard, à savoir que si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas y jouer. C'est pour ça que FIFA en Belgique, par exemple, les versions antérieures qui avaient un système de loot box n'étaient pas disponibles en Belgique ni accessibles, afin de préserver et de protéger les mineurs. Encore une fois. Une décision spécifique a été prise concernant les publications vantant la chirurgie esthétique, qui pour moi est extrêmement dangereuse. Ça, c'est un avis personnel, parce que c'est fait par des gens qui vont chez des esthéticiens, des chirurgiens esthétiques leader price qui travaillent en tenue de boucher au fond d'une cave. Et qui vont vous vanter les mérites parce que c'est 3 fois moins cher. Par contre, si t'as une merde, tu peux aller gratter tes couilles. Vantant la chirurgie esthétique devenue monnaie courante avec certains influenceurs issus du milieu de la télé-réalité, le milieu le plus toxique. La télé-réalité, c'est vraiment, si tu veux faire comme Ruby Nicara, vendre l'eau de ton bain, où tu lâches des caisses dedans et qu'il y a une bande de connards qui les achètent, c'est magnifique. La télé-réalité, c'est vraiment l'avenir, le futur de la société. C'est génial. On voit la bande de décérébrés que ça a créé. Sur ce sujet, Bruno Le Maire s'est montré particulièrement ferme en décidant d'interdire complètement la promotion de cette pratique. Le ministre envisage même un élargissement de cette décision pour d'autres canaux de communication. Charge au Parlement de trancher sur le sujet de la chirurgie esthétique dans les prochains jours. Donc il y aura quand même des mises à jour par rapport à ça. Et peut-être des ajustements. Donc chasse aux filtres et retouches entre fléaux. Autre fléau contre lequel s'attaque la loi, l'usage des filtres et retouches pour améliorer artificiellement son apparence. Pour lutter contre ce que Bercy qualifie d'effets psychologiques dévastateurs pour l'estime et l'image des internautes, en particulier des plus jeunes. Encore une fois, quand on vous parle de chirurgie esthétique, de rafalement de façade, excusez-moi l'expression, de remontage de seins ou de gonflage de fesses, c'est pas des personnes de 40 ans qui sont visées, c'est pas des personnes de 30 ans qui sont visées. C'est des personnes en mal-être, bien souvent adolescentes. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est une bonne chose qu'on encadre cette merde. Auront recours, alors ici on est, toute utilisation d'une publication du contenu auront recours à cette... Attends, ce que je suis là. Voilà. Donc les influenceurs auront pour obligation d'indiquer toute utilisation de filtres ou retouches lors de la publication de contenu qui auront recours à cette technique, comme cela se fait déjà dans le domaine de la pub. Parce que Red Bull te donne des ailes. Ça coûtait très très cher à Red Bull sur un procès américain. Allez vous renseigner, vous verrez que ça leur a coûté quand même quelques millions, parce qu'il y a un mec qui a bu un Red Bull, il n'a pas eu d'aile, il a porté plainte, il a gagné. C'est con, hein. Mais c'est comme ça. Alors, qui c'est le plus con? Moi, je pense que c'est le consommateur, mais bon. L'une des seules annonces, donc brigade de l'influence commerciale, l'une des seules annonces à effet immédiat est la création d'une équipe dédiée de 15 enquêteurs spécialisés au sein de la DGCCRF. Cette brigade chargée de surveiller les réseaux sociaux pourra adopter des sanctions, faire fermer des comptes et saisir si nécessaire la justice en cas de manquement. Il y a déjà des comptes qui ont sauté. Là, les Marseillais, les Ch'tis, là, tous ceux qui sont à Dubaï, ils commencent à trembler du fion et à serrer les fesses. Hein. Là, ça chimoue. Et ils commencent à perdre des revenus. Et pas qu'un peu. Hein. On parle de centaines de milliers d'euros. Hein. Les influenceurs risqueront de nouvelles sanctions en cas de publicité dissimulée, par exemple jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Bon, ils n'auront pas forcément ça, c'est le maximum. Hein. Mais c'est déjà un pas en avant.
Le site Signal Conso est dès à présent adapté pour recevoir les signalements des consommateurs avant qu'une application mobile ne voit le jour dans les prochaines semaines. Et ça, c'est génial. Si jamais vous êtes victime d'une arnaque, vous allez pouvoir directement, et déjà dès à présent, pouvoir le signaler à Signal Conso. Quand vous voyez quelque chose de pas net, faites-le, signalez-le. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le retour de bâton, c'est pour tout le monde. Impliquer les plateformes comme TikTok ou Instagram. Un protocole d'engagement réciproque va être signé entre les plateformes et les autorités de surveillance pour traduire le nouveau cadre réglementaire proposé par Bercy. TikTok, Instagram ou Snapchat devront rendre plus lisible le caractère commercial d'une publication et rendre plus clairs les canaux de signalement à la disposition des utilisateurs souhaitant faire remonter une dérive. Le ministre a d'ailleurs donné rendez-vous aux plateformes dans 6 mois pour vérifier la bonne mise en œuvre de ces mesures. Donc déjà, ce premier article, c'est une très 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 bonne chose, à mon sens. Je dis bien en mon sens. Maintenant, par rapport à la régularisation des influenceurs, et c'est pour ça qu'il y a une image qui est là. 150 créateurs de contenu lancent des appels aux députés. Bien sûr, je vous mettrai les sources que j'ai utilisées dans la description de la vidéo, c'est la moindre des choses. À l'initiative de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, donc le UMICC, 150 créatrices et créateurs de contenu, dont Squeezie, Cyprien, Enjoy Phoenix, Anna RVR, je ne sais pas qui c'est, ou encore Amixem, lancent un appel aux députés quelques jours avant le vote de la loi sur la régularisation de l'influence. Et là, je me pose la question, pourquoi ils ont peur? Parce que si, en théorie, eux qui sont toujours, et je vise tout le monde, eux qui sont toujours aussi droits dans leurs bottes et qui sont les encensoirs de la moralité, en disant que ouais, ça c'est pas normal, ceci c'est pas normal, pourquoi ils font une pétition pour se protéger leur fiac? Ça, c'est la question que je me pose. Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, loin de là, mais si tu es carré dans tes bottes, que tu as ta société et que ta société elle est clean et que tes placements de produits sont clean, il n'y a pas de raison d'avoir peur en fait. Non, peut-être demander certaines précisions afin de éventuellement demander des ajustements pour le truc. Mais là, on sent vraiment qu'ils sont tous en train de chier mou. Pour moi, ceux qui n'ont pas la conscience vraiment tranquille. Ça n'engage que moi cet avis. C'est un avis personnel. Donc voici leur tribune. Donc, chers députés et députées, dès ce lundi, vous allez débattre et voter une loi sur l'influence. Face aux préjugés, aux fantasmes et aux incompréhensions, nous, créateurs de contenu, tenions à vous dire qui nous sommes. Arnaques et contrefaçons, pratiques commerciales douteuses, certains ont fait croire ces derniers mois qu'ils étaient représentatifs de notre secteur alors qu'ils ne représentent qu'une minorité. Ce sont leurs dérives que nous souhaitons d'abord dénoncer. Pourquoi vous ne les avez pas dénoncés avant? Pourquoi maintenant? Avant, non, 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 non. Je serais curieux quand même de voir certaines sociétés qui travaillent derrière les placements de produits légaux, encadrés, que justement ces 150 grands youtubeurs ont. Parce que je me demande s'il n'y en a pas certaines qui sont dans la sauce avec d'autres influenceurs et que là, ils sont en train de se mettre à couvert. C'est un ressenti que j'ai. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. C'est un ressenti, un avis. Quant à nous, nous ne sommes certainement pas parfaits. Heureusement que vous le dites. Hein. Nous avons fait des erreurs, et pas qu'un peu. Mais notre priorité est et sera toujours la protection des consommateurs de nos communautés. Désolé, c'est un rire nerveux. Nous sommes favorables à un encadrement du secteur. Mais pour cela, donc ils sont favorables. Mais, nous pensons qu'il est nécessaire de connaître ceux qui le constituent. C'est-à-dire eux. Uniquement eux. Le reste, c'est de la merde. Ça ne les concerne pas. Ils mangent dans la même casserole, mais non,
faut connaître ceux qui le constituent. Alors voilà notre histoire. Nous, créateurs de contenu, nous avons entre 18 et 78 ans, voire davantage parfois. Nous avions un peu moins à nos débuts. On voit qu'ils ont quand même fini l'école primaire, hein. C'est génial, ils ont réussi à compter depuis le temps qu'ils sont sur la plateforme, c'est incroyable. Certains d'entre nous sont nés il y a plus de 10 ans sur YouTube, voire sur ce qu'on appelait à l'époque les blogs. Certains plus récemment sur Instagram ou sur Twitch. D'autres il y a seulement quelques mois sur TikTok. Depuis toutes ces années, nous accompagnons les Français, les Françaises et les Français. Nous avons grandi avec eux, ils ont grandi avec nous. Nous sommes étudiants, humoristes, vidéastes, ingénieurs, photographes, musiciens, dessinateurs, historiens, cuisiniers, enseignants, agriculteurs, architectes, etc. Nous sommes des passionnés férus de lifestyle, de bien-être, de santé, d'écologie, d'animaux, de sport, de voyage, passion que nous partageons avec nos communautés, elles-mêmes constituées de passionnés. Ouais, mais au bout d'un moment, on va pas se leurrer, le pognon a quand même pris largement le pas sur la passion. Faut pas être malhonnête et hypocrite. Le pognon a pris largement le pas sur la passion. Je vais prendre un bête exemple, c'est Le Monde à l'envers, où la jeune femme qui fait partie du duo nous fait une vidéo sur ses réseaux sociaux qui dit vous savez, Bayer, Monsanto, ceux qui mettent des engrais chimiques ou glyphosate qui est interdit en Europe, ben en fait, c'est pas si mal, c'est écologique, allez-y à fond. Cherchez la vidéo, vous la trouverez. J'ai fait un post en les taguant sur mon Twitter, je vous le montre après. Ben, je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. C'était où qu'elle a dit cette merde? Au bout d'un moment, la passion dans ton fion, quoi, ça rime. Putain, c'était où? Ah ben, il n'y a plus. Ou alors c'est dans mes retweets? Attendez, parce que je vais le trouver, hein. Je vous mettrai aussi le lien, tiens. C'est toujours facile de dire ouais, mais ils ont dit ça, machin, bidule. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que je dis beaucoup de merde aussi sur les réseaux sociaux, hein, un peu. Ah ben voilà, voilà, et justement, c'est un post qui a été partagé par Hugo Clément, donc une comédienne influenceuse qui met son compte à 300 000 abonnés au service de Bayer, le géant des pesticides, et qui vous explique que c'est écologique. Lol. Donc du coup, voilà, donc nous informons, nous militons, nous engageons et nous sensibilisons sur le handicap, le cancer, le harcèlement ou encore le changement climatique. Alors oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mettent en avant ces sujets sensibles, et merci à eux, parce qu'il y en a qui le font vraiment avec cœur et avec conviction. Ça arrive encore, heureusement. Mais la moitié, c'est juste du grattage, hein. Faut pas se leurrer non plus, faut pas être dans... On n'est pas chez les bisounours. Nous sommes la France dans la diversité, sa créativité. Ça, c'est vrai. C'est vrai que le YouTube Game français est vachement diversifié. On a toutes les ethnies, quasi possibles et retrouvables dans le monde, et tous les flux de pensée. Ça, c'est vrai. Donc là, quand il met dans sa diversité, sa créativité, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Nous avons une ligne éditoriale et nous construisons nos contenus dans ce sens. Nous travaillons avec des marques, des organisations, des institutions qui nous ressemblent parce que nous partageons leurs valeurs. Ouais, Bayer, du coup, pour Le Monde à l'envers, ça se passe comment? Lol. Nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants. Et les gars, nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants. Vous foutez de ma gueule? Vous êtes tous, toutes et tous, sponsorisés par Logitech, Razer, Elgato, etc., etc. Pour ne citer que Corsair, Instant Gaming. Vous avez tous des liens pour Oli, pour tout.
Vous êtes des panneaux publicitaires ambulants. Arrêtez d'être malhonnêtes. Putain, c'est dingue, c'est dingue. Nous construisons des histoires, nous racontons des produits parce qu'ils nous plaisent et qu'ils pourraient plaire à notre communauté. Non, alors là, je suis pas d'accord. Parce que quand tu promeus du Logitech, du Elgato, du Razer à des prix de malade, que toi, tu as eu gratuit, ton PC à 4000 boules, à 5000 boules, tu l'as eu gratuit, quand tu as une putain de RTX 4090 que tu as eu gratuit, tu peux pas en faire la promotion à des gamins de 15 ans en leur disant nous, on leur donne ce qui pourrait leur plaire. Ben oui, ça va leur plaire, mais comment ils se l'achètent, Ahmar que tu es, va. C'est hypocrite, c'est malhonnête ce qu'ils disent là. Vous avez tout, quasi tout gratuit, bande de merde. Vos enfants nous connaissent sûrement et certains, que vous aussi d'ailleurs, bah oui, on les connaît tous, ces têtes-là. Du nouveau restaurant ouvert au coin de la rue, aux quatre actualités politiques de la semaine, nous sommes devenus les acteurs incontournables de la vie quotidienne. Un tiers des Français suit au moins un créateur de contenu, 63% des 18-25 ans. Le nouveau restaurant ouvert au coin de la rue. Et pourquoi pas la promotion d'une boulangerie tant que tu y es. Mais les gars, vous demandez entre 6 et 15 000 euros pour promouvoir un produit. Et le restaurant du coin de la rue jamais vous a demandé de venir. Lol. Là, je suis en train de m'énerver parce qu'au fur et à mesure de la lecture, ce n'est que de la malhonnêteté. Vraiment, ce n'est que de la malhonnêteté. Notre histoire est complexe, ça pour ça oui, elle ne se résume ni à une vidéo de 30 secondes, ni à des dérives que nous dénonçons fermement. C'est même des dérives que la moitié des gens ont fait en promouvant justement des sites de contrefaçon chinoise, que ce soit pour des godasses, ou des NFT, ou des paris sportifs, ou des placements, ou de la monnaie virtuelle. La quasi-totalité l'ont fait. Même dans les youtubeurs les plus propres. Hein, Red Shadow Legend. C'est pas avec le nombre de téléchargements que vous gagnez du pognon. C'est avec le nombre de microtransactions que votre engagement, que les téléchargements avec votre lien ont cumulé, que vous gagnez du pognon. Donc taisez-vous, c'est malhonnête ce que vous dites. C'est hypocrite. Nous entendons parler des influx voleurs, du combat à mener contre nous. Nous pensons que c'est une erreur, qu'une minorité est devenue une généralité. Oui, parce que quand tu me promeus du Red Shadow Legend, pour ne citer que ça, ou peu importe le jeu mobile que tu promeus, c'est sur les microtransactions que vous gagnez du pognon, pas sur le nombre de téléchargements. Parce que plus il y a de microtransactions, plus l'entreprise que vous avez promue s'enrichit, plus vous avez des contrats avec, et plus ils vont vous payer cher pour faire leur promotion. Donc, les gars, ça s'appelle l'escalade. C'est malhonnête de ce que vous dites là. Nous considérer comme une menace, c'est considérer et mépriser une partie de la jeunesse française. Alors ça, c'est l'argument d'autorité, c'est vraiment de la merde. Non, c'est pas mépriser une partie de la jeunesse française. Mépriser une partie de la jeunesse française ou même européenne, c'est leur vendre de la merde. Ça, c'est mépriser la jeunesse. Nous considérer comme l'objet de combat, c'est mettre à mal une économie florissante constituée de passionnés. Alors florissante, je suis d'accord, passionnés, il n'y en a plus beaucoup. Surtout à un certain niveau. Quand tu gagnes entre 15, 20, 30, 40, 100 000 euros par mois, la passion, elle passe par ton comptable. Nous sommes 150 000 en France. Ouais, parce que les autres, vous êtes de la merde, hein, les gars. Nous sommes 150 000 en France, si certains gagnent particulièrement bien leur vie, et ça c'est vrai. C'est surtout un complément de revenu pour beaucoup d'entre nous. Et ça, c'est encore plus vrai. C'est vrai que pour la majorité des youtubeurs, des streamers, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, pour ne citer que ça, c'est vrai que c'est un complément de revenu. Ça permet à beaucoup de gens de pouvoir s'acheter un petit matos pour vous le présenter en vidéo, par exemple, parce que tout n'est pas offert. Moi, ici, personnellement, j'ai eu une fois un micro offert, c'était une marque chinoise. Le micro était de bonne qualité. Une fois. Tout le reste,
je me le suis payé avec mon argent et mon avis, il était sincère. À la différence de ces gens-là, à la différence de vous qui avez écrit cette merde. Vous n'êtes pas sincère, vous êtes tenu par contrat de dire du bien et vous avez même un script. Dire le contraire, c'est encore plus malhonnête envers les gens qui vous suivent. Alors, j'en étais où? Donc, pour nous tous, c'est alors, ce que j'en étais, moi. Au fur et à mesure de la lecture, ça m'énerve, en fait. Donc, nous sommes ça, si certains parlent un complément de revenu, ok. Pour nous tous, c'est une passion, ouais, mon œil. Nous sommes 150 000, mais nous représentons beaucoup plus. Non, vous n'êtes pas 150 000. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de petits streamers, il y a beaucoup de petits vidéastes qui, justement, n'ont pas cette visibilité que vous avez. Il y en a encore plus que ça. Vous n'êtes pas une petite niche. En mettant 150 000, le gars, il a mis un zéro en plus juste pour dire, ouais, on va dire qu'on est un peu plus comme ça. Tu sais, mon ego. Avec nous, ce sont des milliers d'emplois dans un secteur entier qui travaillent au quotidien. Ça, c'est vrai. Parce que c'est des milliers d'emplois. Parce qu'une société, ben, il y a un comptable, il y a un DRH, il y a un GRH, il y a des cadreurs, il y a des preneurs de son, il y a des charges, il y a la personne qui nettoie, il y a... Ça, oui, ça, c'est des centaines, des milliers d'emplois. Ça, on est d'accord. Production, marketing, montage, commercial, management aussi. Mais il y a aussi la dame qui vient vider tes poubelles ou le monsieur qui vient vider tes poubelles et qui vient passer un coup de balai. Il fait partie aussi de ça. Avec nous, ce sont aussi des milliers de marques, des marques de luxe aux jeunes entreprises, des marques locales, aux marques nationales, en passant par les restaurants et les boulangeries de quartier. Putain. Sortez-moi une vidéo où un YouTuber de 400 000 abonnés, je ne vais pas taper dans le très très haut du panier, mais même pas 150 000 abonnés, a fait une vidéo pour dire la baguette de mon boulanger de quartier, c'est la meilleure de France, venez tous l'acheter. Et ce gratuitement. Et je précise, et ce gratuitement. Sortez-moi une vidéo. Parce que ça, je veux voir. Mettez-moi un lien dans les commentaires où vous avez un de ces putains d'influenceurs qui a dit vous avez vu la boulangerie de mon quartier, la baguette, elle est meilleure que chez tout le monde. Venez vite, l'adresse, c'est ça. Non rémunéré, je précise quand même. Le seul qui a fait une publicité, c'était le Sozan Kebab. Lol. Par après. Avec nous, ce sont aussi des milliers de marques. Non, ça j'ai lu. Avec nous, ce sont des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises qui comptent sur nous pour développer leur activité et créer de la croissance et de l'emploi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Notre industrie est une richesse, une chance pour la France, pour notre économie, pour nos emplois, pour l'attractivité, le rayonnement de notre pays et de nos entreprises à l'international. C'est une richesse, oui, mais c'est une richesse comme une autre. Hein. Faut pas, c'est comme un maçon, comme un mécanicien, c'est la même richesse en fait. Hein. Parce que oui, il y a un peu d'international qui peut se faire. Il y a des chaînes francophones avec des Français qui sont par exemple au Japon ou en Corée, etc. Oui, oui, ça oui. Le débat n'est pas d'être pour ou contre l'influence. Non, c'est sur la façon que l'influence peut être menée. C'est ça le débat. Votre seule boussole doit être la protection des consommateurs et des dérives d'une minorité. Ça, c'est vrai que c'est une minorité qui fait des dérives. Mais à un moment donné, tous, ils l'ont fait. Tous. Qui se croit tout permis est la préservation de nos activités et des emplois que nous créons. Ne cassez pas le modèle vertueux que nous construisons aux quatre coins de la France avec et pour les Français. Comprenez-le, protégez-le, faites-le grandir. Bon, je comprends qu'ils se posent plein de questions parce qu'avec les nouvelles réglementations YouTube, il y en a beaucoup qui ont vu leur revenu passer de 100 000 à 60 000. Et c'est vrai que quand tu as une entreprise, ben les gens, il faut continuer à les payer. Alors, les signataires, il y en a quand même pas mal. Il y a Badzer, Alaya, Amandine, Amixem. Les trois quarts, je les connais pas. Je sais même pas qui c'est en fait. Clem de Trem, pas qui c'est. Despielou, je sais pas qui c'est. Togbi, lui, je connais quand même. Hein. Nozman, je connais quand même. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de signataires qui ont été dessus. Et ensuite, à côté de ça, ben, sur Twitter, nous avons, je sais que la vidéo est un peu longue, hein, mais à côté de ça, donc on a Joueur du Grenier,
Frédéric Mola qui nous dit « Trop relou, je voulais faire une sponsor Areva Nestlé Wagner. » Il est génial, il est toujours dans le troll. Mais bon, c'était BFM qui avait mis, bien sûr, avec Squeezie, notre maître à tous. La réforme a impacté JDG. Je sais pas, je l'ai pas lu. JDG, le nouveau comeback, bloc, bon... voilà, bon, en gros, JDG se fout un peu de la gueule de ces gens-là parce que, voilà, mais ça va impacter tous les influenceurs, ça, ils peuvent en être certains. Il n'y aura pas de... Mais juste pour cette phrase-là, je voulais vous la mettre. Il n'y a rien de vraiment hyper pertinent par rapport à ça. Je vais quand même aller jeter un œil au tweet cité. Nat, Ali, Furax... non, celle-là, je lis pas parce qu'elle me casse les couilles, franchement. C'est un avis personnel, hein. C'est juste qu'elle elle se fait têche de partout parce qu'elle dit que de la merde, en fait. Pire que moi. Sans même parler du fond de leur tribune, à quel moment ils se sont dit que c'était le timing idéal pour publier leur pleurnicherie de millionnaires dans un contexte de mobilisation sociale où, dans la rue, les Français parlent de... enfin bref. Le pire, c'est que les lois sont même pas si contraignantes que ça, t'as rien à te reprocher, non, mort de rire. Ouais, c'est inadmissible, impacter autant de personnes comme ça sans te toucher pas, hein, c'est pas le sujet, ok. Nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants. Ils ont totalement raison, juste à cause d'une mauvaise minorité. Non, mais ils sont tous des panneaux publicitaires ambulants, que ce soit pour leur propre marque ou pour d'autres marques, c'est comme ça. Ça sera le modèle des créateurs de contenu qui font aujourd'hui leur travail de manière responsable. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup à être responsables. Et s'ils étaient tous droits, nickel dans leurs bottes, ils ne serreraient pas les fesses autant. Du coup, pardon pour cette longue vidéo, mais là, j'avais beaucoup de choses à dire, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ce que moi je pense. C'est pas, ça fait pas parole d'évangile, mais il y a quand même vachement beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. À vous de vous faire votre propre avis. Je vous mettrai bien évidemment les liens des deux articles dans l'à propos de la chaîne. Je vous mettrai également le lien de Hugo Clément qui tweet justement par rapport à l'hypocrisie des influenceurs et notamment du monde à l'envers, hein, qui parle du climat et qui promeut quand même du Bayer. Qui est honteux. Honteux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais pas que du gaming, comme vous pouvez le voir. Je fais pas que ça non plus parce que voilà, je fais ce qui me plaît, je fais comme ça, comme le vent tourne. Parce que de base, je fais ce que je veux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, pourquoi pas. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'y dis souvent des conneries, bien souvent de la merde, parfois des trucs un peu plus sensés. Donc n'hésitez pas à me suivre, tout est dans l'à propos de la chaîne tout en bas et je vous invite fortement à cliquer sur l'onglet chaîne, à aller checker les chaînes des potos, des modos et des contributeurs. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Sur ce, bonne journée, bonne soirée et je vous dis à ciao ciao tout le monde.